Et salut tout le monde, c'est Gab, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Donjon Mystère, où après avoir pu faire la mission de l'habitude de Pokémon Donjon Mystère, on est tombé sur la cinématique, une petite cinématique je pense, où Nosferatis, Bogo et ce boss à la noix. Après ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, je doute fort que Gros Doudou puisse les accueillir à bras ouverts. Mais bon, c'est pas grave. Chef, on s'est vraiment fait remettre à notre place pendant la dernière expédition. Gros Doudou nous a démolis. Et je n'ai pas l'intention de laisser passer ça. Quelle humiliation. Il faut que je me venge. Coûte que coûte. Mais pour être tout à fait honnête, on n'a aucune chance contre Gros Doudou. J'enrage. Ça me rend fou. Et si on se vengeait sur les poules mouillées de l'équipe Poképot plutôt que sur Gros Doudou? Excellente idée. Et en plus, avec l'équipe Poképot, on ne prend pas de risque. C'est le moment de préparer un mauvais coup. Bon, puisqu'apparemment, au lieu de s'attaquer à Gros Doudou et au chef Gros Doudou, malheureusement, ils vont s'attaquer à nous, les Poképods. J'ai une course à vous confier. Une course? Oui, une course. Allez au marché Kecleon. Demandez au propriétaire s'il compte mettre en rayon des pommes parfaits. Tu veux qu'on leur demande s'ils comptent mettre en rayon des pommes parfaits? Le grenier de la guilde contient beaucoup de pommes parfaits. Du moins, il peut en contenir beaucoup. Mais dès qu'on a le dos tourné, le maître pile la réserve et dévore tout. Et vous savez ce qui se passe quand le maître est privé de ses pommes parfaits? Mais c'est toujours une corvée. Il ira de se réapprovisionner. On peut pas se permettre d'envoyer une équipe d'exploration au bois aux pommes dès que les réserves sont épuisées. Alors s'ils se mettent à vendre des pommes parfaits au marché Kecleon, il suffirait d'aller en acheter. Précisément. Entendu. Tiens. Bonjour à vous. Vous êtes de la guilde, si je m'amuse. On travaille à la guilde. Enchanté de vous connaître. Alors, qu'est-ce que vous faites en ville, messire Doctunoir? Des courses? Non, je dérive un peu. Voilà tout. Je l'ai ailé de loin. Le grand Doctunoir est une telle célébrité. Et on s'est mis à discuter. Et quelle discussion! Le grand Doctunoir est si expérimenté et si sage. C'est stupéfiant. Il semblerait que la rumeur dise vrai. Vous devez vraiment être aussi brillant qu'on le dit. Que puis-je faire pour toi, Pikachu? Tu as des achats à faire? Bien sûr, chez quel client, il y a tout ce qui est... Non, désolé, on a juste une question à te poser. Voilà. Je vois. Je suis vraiment désolé. Nous n'avons pas l'intention de vendre des pommes parfaits. Ah d'accord. Pichaco va être déçu quand il saura ça. Azuril, groute-toi! Attends-moi! Les frères Maril et Azuril? Bien le bonjour! Oh, salut les frères Kecleon! Et l'équipe Poképot est là aussi! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes si pressés? Vous savez qu'on a perdu un objet? Eh bien, on tire une piste. C'est un objet qui s'appelle Hydroflotteur. Un hydroflotteur? En voilà un objet trop fort précieux. Oui, c'est pour ça que ça fait si longtemps qu'on le cherche. Et aujourd'hui, quelqu'un a dit avoir vu un hydroflotteur sur la plage. C'est pour ça qu'on court. On va à la plage. Oh non. Intéressant. Ça pourrait nous être utile. Mettons le chef au parfum. Ensuite, on pourra leur tomber dessus. Allez Azuril, pas une minute à perdre. Ouais. Je me demande justement où ils ont été avec leur recherche. On dirait qu'ils ont retrouvé, tant mieux pour eux. Je n'ai jamais entendu parler d'un hydroflotteur. À quoi ça sert? L'hydroflotteur est un objet conçu spécialement pour Azuril. On ne peut l'obtenir qu'après avoir échangé de nombreux trésors de grande valeur. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit d'un objet extrêmement rare. Ah bon? Nous faisons du commerce depuis longtemps et nous n'en avons jamais entendu parler. Il doit être très rare. Ah, vendre un objet pareil. Si seulement, j'ai bien peur que cela n'arrive jamais.
Vendre. J'allais oublier. Il faut qu'on prévienne Pijako pour les pop parfaits. Retournons vite à la guilde. Bon bah... Ils n'ont pas l'intention de vendre des pop parfaites. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On pourrait peut-être aller cueillir des pop parfaites au bois des pommes. Vous plaisantez? Dois-je vous rappeler que vous avez déjà essayé d'en récolter au bois et au pain et que vous avez lamentablement échoué? Je n'en peux plus. Hors de question que je subisse ça à nouveau. Vous avez été remarquable pendant l'expédition. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour vous. Mais l'acido, avec le maître et les pop parfaites, ça m'a un peu traumatisé. J'imagine que je vais devoir trouver des pop parfaites moi-même. Pour aujourd'hui, consultez le tableau d'émission et les avis de recherche comme d'habitude. Attendez, vous autres. Avant de nous mettre à table, j'ai quelque chose à vous annoncer. Eh dis donc. Allez, dépêche, laisse-nous manger tranquille. Du calme, s'il vous plaît. Vous venez de l'apprendre, un autre roi du temps a été dérobé. Un autre roi du temps? On en a volé un autre. Peut-être que c'est... Qui... Celui de la Débrume? Non, pas celui-là. Ce n'était pas celui du lac des Wolves. Apparemment, il s'agit d'un autre roi du temps. Mais c'est déjà le 12e à disparaître. Si jamais on en volait un 3e, la situation serait dramatique. Soyez bien sûr que j'ai totale confiance en vous. Mais que les choses soient claires. Vous ne devez jamais révéler à qui que ce soit ce que vous avez vu pendant l'expédition. Compris? Bien sûr. Je sais te dire ma langue. Jamais je n'oublierai la promesse que nous avons faite à Crève. Très bien, très bien. Du calme. Désolé de vous avoir fait attendre. Sans plus tarder. Au revoir. Prêt. Frais. Juste avant le dîner, Pijako a annoncé qu'un autre roi du temps avait disparu. Ça a fait deux maintenant. Mais qui peut bien s'amuser à les voler? Qu'est-ce qu'on peut bien en faire de toute façon? Ça me dépasse. Quand j'y repense, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est tous partis aux expéditions au lac des Brumes. Et cette vue magnifique, on aurait dit un rêve. Je me demande comment Crève s'en sort. Tu crois qu'il va bien? Ah, on se le demande, hein? Je le savais. Je savais bien que je n'aurais pas dû leur faire confiance. Je savais que peu après leur départ, un autre Pokémon viendrait. Mais celui-là, il m'a volé mon roche de temps. Ah bah là... C'est de pire en pire. J'aurais dû le faire. J'aurais dû effacer leurs souvenirs quand j'en ai eu l'occasion. Je sais pas de quoi tu parles au juste, mais tu as tort. Personne ne m'a conduit jusqu'ici. Personne ne m'a parlé de cet endroit. Je sais que ce roi Juton est ici. Depuis bien longtemps. Je n'ai rien contre toi, mais je l'emporte avec moi. Le 3e roi Juton. À force, Basco va être démasqué. Hein. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que là, c'est pigé. Une minute. Vous deux, l'équipe Poképot. Dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la visite. De la visite? Ils vous attendent à l'entrée de la guilde. Allez les voir. Mais je peux bien être. Oh! Il paraît qu'on a des visites. Ouais. On a besoin de l'équipe Poképot. Nous venons en aide. Qu'on vous aide? Ouais. On a besoin de vous pour trouver un hydroflotteur. Un hydroflotteur? Vous n'étiez pas en train de chercher la vôtre la dernière fois? Ouais,
Quand on a entendu dire qu'il y en avait sur la plage, on est allé voir. Mais on ne les a pas trouvés. Voilà ce qu'on a découvert à la place. Ce bout de papier? Il y a quelque chose d'écrit dessus. Voyons voir, qu'est-ce qui est écrit? L'hydroflotteur de la plage est en notre possession. Essayez donc de nous le reprendre, on vous attendra au fin fond des plaines d'Elzec. Mais on vous connaît, bande de mauviettes. Je parie que vous n'arriverez même pas jusqu'à nous. Vous n'êtes pas de taille. Allez donc pleurnicher auprès de vos amis, les gros balèzes. Hein? Ce message, c'est... C'est du chantage? Mais l'hydroflotteur est très important pour nous. On veut vraiment le récupérer. Mais je ne peux pas faire courir de risque à Azuri. Je suis allé dans les plaines d'Elec, tout seul. C'est bourré de Pokémon de type électrique. Il est de type électrique, Pikachu, hein. D'accord. On est désolé de vous embêter avec ça. Si vous voyez votre tête, tous ces larmes et ces rires. Mais vous en faites pas. On va le récupérer pour vous. On y va. Voilà sûrement l'entrée. Il faut vraiment être un vaurien pour faire une chose pareille. C'est moche de menacer cet enfant comme ça. Il faut absolument qu'on récupère leur hydroflotteur. On connaît notre travail. Pendant ce temps, à bord trésor. Ah, je vois, c'est donc pour ça que votre hydroflotteur a disparu. Comme c'est méchant. Donc l'équipe de Gaboni est en route pour les récupérer. Ouais. Elle va le récupérer pour nous. Je suis content pour vous. Vous pouvez être tranquille maintenant que l'équipe Poképot est sur le coup. Ça, c'est bien vrai. Ces Pokémon ont déjà sauvé Azuri une fois. On leur est si reconnaissant. Bonjour à tous, y aurait-il quelques problèmes? Bonjour, merci un actu noir. Nous parlons de l'objet qui a égaré Baril. Vous vous en souvenez? Nous en avons déjà parlé ici même l'autre fois. Bien entendu. J'imagine que vous faites allusion à l'hydroflotteur. Il me semble que vous aviez entendu dire qu'il se trouvait à la plage. C'est exact. Mais il y a eu récemment de nouveaux rebondissements dans cette affaire. Seul un bandard de la pire espèce pourrait se rendre coupable d'une telle bassesse. Tout à fait d'accord. S'en prendre à des enfants, si jeunes. Qui plus est, c'est tout bonnement impardonnable. Autre chose, où est passée l'équipe Poképot? Parti pour les plaines Elec. Pardon? Les plaines Elec, dites-vous? Mais à cette époque de l'année dans les plaines Elec, c'est la saison de... Malédiction, quel grand malheur! L'équipe Poképot court à grave danger. Enfin, court à grave danger, pardon. Quoi? Il me faut partir pour les plaines Elec, séance tenante. Mais quoi? Mais attendez! Ouais, bah. Quelle ambiance. C'est en train de me dire rien qui vaille. C'est dément. On dirait que la foudre peut frapper cet endroit à tout instant. On fera mieux de quitter cet endroit aussi vite que... Hein? Là-bas? Oh! L'hydroflotteur, je crois. Allons voir ça de plus près. Oula. Qu'est-ce que vous faites ici? Ceci est notre territoire. Il y a quelqu'un ici. Cachons-nous. Alors, vous comptez vous cacher longtemps comme ça? Comme c'est attendrissant. Très bien. En fait, on vous en serait même reconnaissant si vous pouviez continuer à vous cacher. On va se rapprocher le plus près possible, un peu feutré. Très bien. Occupons-nous-en. Mauvaise idée. Qui es-tu? Montre-toi. Je m'appelle Elescripine. Je suis le chef de ces Dynavolt. Holy shit! Préparez-vous à combattre. Bon! Alors là, on est un peu dans la mouise, là. Ah, les poulets, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis un peu dans la mouise, là. En plus qu'ils sont plusieurs contre nous, là, c'est pas juste. Bon,
Bon, après, c'est pas trop grave non plus parce qu'au moins j'ai les résugraines. Donc ils peuvent me tuer, hein, c'est pas trop grave. Ah, il a esquivé. Oh, c'est bon, il l'a tué. Bon, bah c'est bon, on peut s'occuper des deux autres Didavolt. Hein. Je pensais que c'était l'équipe Crâne qui était la cause de tout ça, mais en fait, non, c'est pas vrai. Pour une fois que j'ai réussi à gagner, parce que la dernière fois, j'avais joué à Pokémon Donjon Mystère Explorateur de l'Ombre, et j'avais pas réussi à les battre. Mais là, pour une fois que j'ai réussi, c'est pas si mal. Comment osez-vous? Attends 10 secondes. On n'est pas là pour faire main basse sur votre territoire. Ça suffit. Prenez ça. Il suffit. Cessez immédiatement. Ces deux Pokéballs sont sincères. Nul n'a l'intention de s'emparer de votre territoire. Noctunoir? Toi? Qui es-tu? Je suis Nictunoir. Nictunoir. Ah, c'est la meilleure. Je suis Noctunoir, l'explorateur. Est-ce que Ah, putain, j'arriverai jamais à le dire. Electprint. tu as de bonnes raisons d'être en colère? Surtout après ce que ton clan a subi par le passé. Ton hostilité envers les autrui est bien naturelle. Ces lieux sont votre refuge, votre havre de paix. Je ne vous comprends que trop bien. Je vous présente mes excuses le plus sincères, au nom des êtres inconscients que nous sommes. C'est de là au pénétrer ici sans permission, mais en toute innocence. Nul mal ne vous sera fait. Nous partirons dès que notre mission ici sera terminée. Je te supplie de me croire. On dirait que tu as assez long sur nous. Tu affirmes qu'aucun mal ne sera fait. Soit, je te fais confiance. Je vais vous accorder un peu de temps. Tâchez de ne plus être là quand nous reviendrons. Partons. Merci. Vous êtes notre sauveur. Mais qui c'était Un tribut d'Elexprint et de Dynamite. Il s'agit du tribut nomade. Ils errent sans cesse en quête de terre hospitalière. À cette époque de l'année, de fréquents orages s'abattent sur les plaines d'Elec. Comme ces conditions leur conviennent parfaitement, ils s'installent dans les plaines d'Elec pour la saison. Mais hélas, le jour des ennemis en s'en prirent à un sort Kriega. Et d'après mes sources, ils ont été très grièvement blessés. Depuis, la tribu d'Elexprint est devenue très sensible à la présence d'intrus sur son territoire. Ainsi, dès que quelqu'un faisait intrusion ici, ils s'attaquaient les premiers, de peur qu'on ne les attaque. Un jour, sans qu'on ne sache trop comment, c'est devenu une coutume dans leur tribu d'Elexprint. Ah, maintenant je comprends pourquoi ils sont prêts à nous. Pas étonnant qu'ils aient refusé de nous écouter. J'allais oublier. Il me semble avoir vu l'électrofluteur par là. Il est là. Pouvez-vous nous y jeter un coup d'œil? Impossible de s'y tromper, ceci est un hydroflatteur. Un hydroflatteur, à n'en pas douter. Vraiment? On l'a trouvé! Mais je me demande comment cet hydroflotteur est arrivé là. J'imagine que quelqu'un l'a déposé ici délibérément. Qu'il diffuse, il savait que vous viendrez ici. Il est bien connu. L'Elexprint protège son territoire. Quelqu'un cherchait à vous faire affronter. Vous êtes fait piéger. N'est-ce pas là ce que vous m'y jetez? Infâme CA! Quoi? Il est temps que vous sortiez de votre cachette pour vous montrer. Donc tu le savais depuis le début? Inutile qu'on se cache à ce moment-là. Je ne m'en suis pas douté. Réglons ça si vous voulez. Bien. Regarde. Bien sûr, s'il y avait que les deux de l'équipe de Poképot, on s'en serait débarrassé sans problème. Mais s'attaquer à l'illustre Noctunoir, c'est une autre histoire. Allez les gars, on s'arrache. Et comment? Bande de haches! Il est vrai qu'ils sont très véloques lorsqu'il s'agit de prendre la poudre d'escampette. Je crains qu'il ne soit trop tard pour nous lancer à leur poursuite. Occupons-nous plutôt de restituer l'hydroflotteur aux jeunes frères. La gorge qui me fait mal, qui me gratte, il y a de la porve là, c'est horrible. On a récupéré notre hydroflotteur. Merci de tout cœur. Vous avez déjà sauvé Azuri, il est maintenant ça.
On ne pourra jamais assez vous remercier. Vraiment. Oh, ne vous en faites pas pour ça, ce n'est rien. S'il y a quelqu'un à remercier, c'est le Grand Octu Noir. Sans son aide, nous n'en serons pas là à l'heure qu'il est. Merci beaucoup. Mais si on est noir, Je vous en prie, je me réjouis de vous voir si heureux. C'est merveilleux que vous ayez récupéré votre étoffateur. faut avouer qu'une telle modeste n'est pas étonnant de la part de le Grand Octu Noir. Et j'ajoute que l'équipe Poképod a été formidable. Une fois de plus, cette équipe a accompli une mission des plus ardues. Quand vous avez secouru Azuril, vous l'avez localisé à une vitesse phénoménale. Et vous l'avez rejoint tout aussi rapidement. Oh, en parlant de sauvetage d'Azuril, on a quelque chose à vous avouer. Ce serait génial si ça n'était vraiment pas assez comme tu l'as dit, Cléon. Mais ce n'est pas l'exacte vérité. On n'a pas vraiment localisé Azuril avant d'aller le secourir. En fait, mon acolyte l'a simplement vu en rêve. Excusez-moi. En rêve, dites-vous. Qu'entendez-vous par rêve? Ah mais oui, si ça se trouve, le Grand Octu Noir saura de quoi lui retourne. Vous voyez, mon acolyte a parfois des absences en touchant quelqu'un ou quelque chose. Et alors, ça lui a fait voir ou entendre des choses qui se sont déjà produites, ou qui se produiront dans le futur. Comment? Eh bien, il s'agit du cri dimensionnel. Un quoi? Vous savez vraiment ce que c'est? Dans ce cas, on devrait peut-être demander au Grand Octu Noir. Lui demander quoi? Lui demander quoi? De quoi tu parles? Ah mais ouais! Il y a quelque chose qu'on voudrait vous demander.